Bonjour tout le monde, voilà je vous fais une vidéo toute vite faite, je suis pas coiffée, pas maquillée, c'est le bordel à la maison, mais bon juste pour vous tenir au courant. Mais comme vous le voyez, mon petit Titi est né, il y a une semaine et 2 jours, donc le 27 septembre, à 7h23 exactement. Donc voilà, il s'appelle Wellan, et il est plutôt sage. Je vais pas dire qu'il est sage comme une image parce que quand je dis ça, il me fait mentir. Mais généralement, à la maison, tout se passe super bien. Il pleure quand il a faim, quand il a la couche sale, et puis voilà. Il y a juste là où je sais pas trop ce qui se passe, mais il est un petit peu agité. Mais tout va bien. Donc, on- donc voilà le petit ici, qui est tout bien éveillé là ce matin. Donc voilà pour mon accouchement. Donc la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant, la nuit du mardi à mercredi, j'étais allée à la maternité parce que j'avais des contractions rapprochées et ça ne se calmait pas. Enfin c'était vraiment toutes les 5 minutes, ça faisait mal. Donc on est allé à la maternité pour au final qu'on me dise encore que c'est une fausse alerte parce que je le col ne bougeait pas, enfin comme d'habitude. Donc moi, dépitée, on est rentré à la maison et on a continué notre petite vie tranquille jusqu'au vendredi. Vendredi où mon conjoint avait poste de nuit. Donc il est parti, sachant que j'avais déjà des contractions depuis la nuit de jeudi à vendredi et quelques contractions bien douloureuses dans la journée de vendredi. Mais bon, j'ai laissé partir au travail, donc voilà. Puis la soirée, des contractions. J'étais au téléphone de 9h jusqu'à 23h, 21h à 23h avec ma mère. J'avais pas mal de contractions, mais elles n'étaient pas trop rapprochées, elles n'étaient pas toutes aussi douloureuses que les autres, donc je me demandais encore si c'était pas encore un faux travail. Et j'ai attendu. À minuit, j'ai eu une contraction énorme qui a duré super longtemps. Je suis allée me mettre dans le bain, je me tortillais dans tous les sens, ça ne passait pas, c'était vraiment atroce. Et là, de minuit à 2 heures, j'ai donc eu aussi pas mal de contractions. Et à 2 heures, pouf, j'ai perdu les os. Donc là, je savais qu'il n'y avait plus de doute, hein. Au début, je me disais, ouais, c'est des petites pertes, c'est rien, etc. Sauf que là, c'était plus des petites pertes, des grosses pertes, comme si on avait des règles ultra abondantes, mais qui ne s'arrêtaient pas. Dès qu'il y avait une contraction, ça coulait encore plus. Donc, euh, donc voilà. Alors là, j'ai appelé mon chéri qui travaillait, je lui ai dit que j'ai perdu les os et donc là, c'était pas une fausse alerte, il fallait qu'il vienne au plus vite. Et j'ai appelé ma mère parce que j'en pouvais vraiment plus, les contractions étaient tellement horribles que je pouvais pas rester toute seule comme ça à attendre presque 1 heure que mon conjoint rentre du boulot. Donc j'ai appelé ma mère qui m'a bien aidé à gérer au mieux les contractions. Et je me baladais dans tout l'appartement avec une serviette entre les jambes parce que j'avais enlevé ma culotte, j'avais tout enlevé parce que tout était trempé. Et je me baladais avec une serviette entre les jambes. C'était juste horrible. Chaque contraction, je hurlais tellement que ça faisait mal. Et donc ça c'était à 2 heures du matin que ça a commencé. Et donc à 3 heures, mon compagnon est arrivé. Là, les contractions étaient juste horribles. Donc j'ai réussi à prendre mes affaires, à prendre tout ce que j'avais besoin, sachant que la valise était déjà dans la voiture. Donc j'ai pris le sac à langer avec les affaires pour la salle de naissance. J'ai pris de l'eau, j'ai pris plein de trucs comme ça, ce que je pouvais. J'ai essayé de m'habiller vite fait en mettant un caleçon à mon homme, un vieux jogging, enfin vraiment le truc le plus facile à enfiler possible. Et donc je suis descendue, je suis montée dans la voiture et on est parti, sachant que la maternité était à peu près 45 km de la maison et qu'on met en général 40-45 minutes.
Donc voilà. Ensuite, dans la voiture, j'étais tellement droguée en fait par la douleur, je n'ai pas vu du tout le chemin. Je sentais bien que j'avais mal parce que je criais dans la voiture, j'en pouvais plus. Mais j'ai pas vu le chemin passer. On est arrivé, pour moi, le chemin a duré 2 minutes. On est arrivé à la maternité, le temps qu'il rentre dans l'hôpital, etc. avec la voiture. Il m'a arrêté devant la maternité. Moi, je suis allée sonner, disant voilà, j'ai perdu les os. On m'a direct ouvert. On m'a ramené dans la salle, en salle de naissance directement pour poser un monito et pour m'examiner. Et là, c'était une sage-femme que j'avais déjà vue le week-end dernier. Parce que le week-end dernier, je sais pas si j'avais fait une vidéo, mais j'étais allée à l'hôpital pour me faire déclencher parce que le cœur du bébé avait des ralentissements suite à des contractions douloureuses, etc. Donc j'avais passé tout le week-end à l'hôpital euh, et le déclenchement était un pur échec parce que le col n'était pas assez mûr. Donc voilà. Et là, c'était une sage-femme, oula, c'était une sage-femme que j'avais vue déjà le week-end dernier. Donc une tête connue, ça fait du bien. Et donc voilà, je lui ai raconté ma soirée, je lui ai expliqué ce qui se passait, ce que je ressentais, etc. Et là, elle m'a posé le monito juste pour le cœur du bébé et elle m'a examiné. Et là, elle me dit, ben oui, mais vous êtes dilaté à 7. Donc effectivement, je n'avais pas eu mal pour rien. Ça s'est ouvert très vite, hein, puisque à 2 heures j'ai perdu les os, je sais pas à combien j'étais. Je sais que le matin j'étais à 2 doigts puisque le sage-femme était venu chez moi à la maison pour un dernier monito. Et donc voilà. Là, j'étais donc à 7. J'avais mal, très mal pendant les contractions, mais je veux dire, c'était méga douloureux, mais j'aurais pu gérer, j'arrivais encore à peu près à gérer. Donc on s'est installé, on a essayé de pousser, enfin elle a essayé de décoller encore le reste de colle qui restait, parce qu'il restait un tout petit peu sur les côtés pour que le bébé puisse passer. Donc on a fait ça, on s'est installé, j'ai commencé à pousser, sauf que je ne voyais pas du tout comment faire puisque je n'avais absolument pas envie de pousser. Ensuite, elle a vu que la tête du bébé n'était pas bien placée pour sortir, elle était mal inclinée. Donc, elle m'a dit qu'on allait arrêter là, qu'on allait appeler le médecin, sûrement pour utiliser une ventouse. Donc là, déjà, j'ai paniqué parce que je me disais, mince, je vais avoir encore plus mal, parce que là, j'avais pas de péri, rien du tout. Et je me disais, on va sûrement devoir couper, et je voulais pas d'épisio. J'avais dit, ne me coupez pas, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Donc le médecin est venu, il a regardé et il m'a dit qu'on allait attendre un petit peu, qu'on allait poser la péridurale, même si j'étais à dilatation complète, pour justement après pouvoir utiliser les instruments sans problème, sans que ça me fasse trop mal. Donc ni une ni deux, les anesthésistes arrivent, ils commencent à me poser la péri et tout ça, c'était super difficile parce que j'avais des contractions de fou malade. Et la sage-femme qui était avec moi c'était plus la même qui m'a accueillie, c'était une autre et elle était vraiment pas sympathique du tout. Au contraire, elle m'a même pas du tout aidé à me mettre bien pendant la pause de la péri. Limite, elle m'engueulait parce que je me mettais mal, etc. Donc ça, déjà, ça, on a juste envie de dire, mais fous-moi la paix, salope. Et donc, la péri est posée, mon conjoint revient avec moi dans la salle de naissance. Et là, on attend, et là, j'étais trop bien. Le stone, complètement. J'avais plus mal, j'étais détendue, j'étais génial. Donc là, on a attendu 1 heure. Donc ça nous a ramené à 7 heures du matin. À 7 heures, le médecin arrive et me dit, on va utiliser les forceps et si ça ne marche pas, on va en césarienne, mais ça sera dommage parce qu'il n'y a aucune indication ni pour vous ni pour le bébé d'aller en césarienne. Donc là, je me suis dit, merde, faut que tu pousses ma cocotte parce que faut le sortir, faut pas aller du tout en césarienne, c'est pas possible du tout. Donc on s'est installé, il a dit qu'on allait quand même d'abord essayer comme ça. J'ai essayé comme ça, il m'a dit ben bah c'est super, je vais juste prendre la ventouse. Donc il a pris la ventouse. Et là comment vous dire, la péridurale ne faisait plus du tout effet.
et j'ai juste souffert le martyr pendant l'accouchement. Je criais plus qu'autre chose, j'étais certaine de ne pas y arriver. Le temps m'a paru une éternité, alors qu'en fait, en 5 minutes, même, ouais, en 5 minutes c'était réglé, 8 minutes c'était réglé. Donc, mais moi ça m'a paru vraiment très 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 long. Donc voilà, j'ai poussé, j'ai poussé, et puis au moment où la tête est sortie, mon conjoint est sorti parce qu'il ne voulait pas voir le bébé sortir. C'était son choix, et puis je respectais totalement. Et puis ça l'énervait un petit peu de me voir crier pour rien, sachant que quand je criais comme ça, je ne poussais plus. Donc voilà. Ensuite, donc le petit est arrivé, et là j'étais complètement, je ne savais plus qui j'étais, comment je m'appelais, où j'habitais, quel jour on était. Enfin, j'étais complètement ailleurs. J'avais juste mon petit bout sur mon ventre, collé à moi, qui pleurait. C'était vraiment, c'était top. Et puis voilà, c'était vraiment, enfin, ouais, c'était génial. Ensuite, donc le médecin a fait sortir le placenta, ça c'est vraiment pas joli joli. Ça fait très mal, encore une fois. Et puis comme il m'avait quand même coupé, il m'a recousu. Mais il m'a dit qu'il avait coupé très peu parce qu'il savait que j'avais pas envie d'être coupée et que j'avais très peur des suites de la cicatrisation, etc. Donc il a vraiment fait au plus petit. Et donc voilà. Ensuite, hop, ensuite, on est resté presque 3 heures en salle de naissance, enfin 2 heures et demie par là. On a pu profiter de notre petit loulou. Mon chéri était méga fatigué parce qu'il venait de faire un poste de nuit, ensuite il a enchaîné avec l'accouchement, enfin, le pauvre. Puis, donc on est resté là. L'infirmière est venue, faire la pesée, faire les réflexes, etc. Tout était nickel. Et puis voilà. Et donc à 10 heures par là, on nous a ramenés en chambre. Et donc là, voilà, on a commencé. Donc j'ai voulu allaiter. J'ai commencé et j'ai eu pas mal de soucis pendant le séjour à la maternité qui a été assez long puisque on est resté 7 jours à cause justement de l'allaitement qui s'était mal passé parce que j'avais très mal et bébé était assez fainéant donc il s'endormait au sein donc j'ai eu très très rapidement des crevasses et donc très très rapidement d'énormes douleurs au téton et c'était vraiment insoutenable. Donc chaque tétée était une vraie corvée pour moi, c'était vraiment pas agréable et puis il t'était pas assez donc il a pas pris il a commencé à prendre du poids puis ensuite il s'est vite arrêté de prendre du poids parce qu'il ne prenait quasiment plus et donc le jeudi donc 5 jours 6 jours après l'accouchement, enfin 5 jours après l'accouchement, j'ai demandé d'arrêter de donner le sein et de tirer mon lait à la place. Donc ce que j'ai fait et donc là, encore maintenant, je tire mon lait et je lui donne au biberon. Ça se passe plutôt bien, sauf que j'ai vraiment encore très mal au sein, j'ai encore des crevasses à cause du tire-lait. Mais, mais voilà, je vais encore attendre un petit peu et si ça ne va vraiment pas, je demanderai à ce qu'on m'arrête la montée de lait pour lui donner que des biberons de lait artificiels. Ça m'embête, mais je peux pas faire autrement parce que j'ai vraiment trop mal et puis bon, se lever la nuit et sentir qu'il faut tirer son lait, donc on sait qu'on va en avoir encore pour une demi-heure, trois quarts d'heure avant de pouvoir aller se recoucher. C'est vraiment pas top. Donc voilà. Sinon, à la maison, ça se passe super bien. Ouais, il pleure très peu, donc même quand il a faim, c'est souvent plus des râleries que des vrais pleurs. Et puis la nuit, il dort bien. Cette nuit, il s'est réveillé à 2h30 et à 6h30. Donc ça va, le papa a donné
à donner le bibi de 6h30 parce que moi j'étais vraiment complètement HS. J'ai une belle anémie, du coup je suis vraiment à plat. D'ailleurs je pense que ça se voit, j'ai une tête à faire peur. Mais voilà, donc je prends du fer et puis voilà, il y a plus qu'à attendre que ça fasse effet. Et puis aussi je suis fatiguée parce que ça fait 3 semaines, voire un mois que j'accumule du sommeil en retard. Donc forcément, ça ne va pas. Sinon, il mange bien, tout se passe bien, le bain, il adore ça. Le papa change des couches, donne les biberons, il s'adapte très 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 bien. Euh, Avec les chats, ça se passe super bien aussi, ils sont super curieux, ils viennent sentir, etc., mais rien de plus. On les fait, donc le petit dort avec nous, dans la chambre, pas dans le lit, dans la chambre, hein, il a son lit dans notre chambre, juste pour pas on a peur de pas se réveiller, en fait, s'il pleure dans sa chambre, puisqu'on n'a pas encore de babyphone. Là, on va les avoir demain, normalement, donc demain, je pense qu'on essaiera de le faire dormir dans sa chambre à lui. Et, euh, et puis voilà, il dort super bien, il va super bien, il grossit bien. Donc, oui, je vous ai pas dit, il est né avec 3 kg 550 et 50 cm. Et là, il fait 3 kilos, enfin hier en tout cas, il faisait 3 kg 520. Donc il a presque retrouvé son poids de naissance, donc c'est tout à fait correct, tout à fait bien. Puis quoi d'autre? Ben voilà, je m'excuse pour ma tête, pour ma coiffure, pour tout, parce que je suis en tenue dodo, je ne suis pas encore habillée. Sinon pour moi, ben l'épisio me fait encore un peu mal, parce que j'ai des œdèmes, donc c'est pas évident. Les seins me font très mal, je mets de la crème et un peu de mon lait sur une compresse et je recouvre de film alimentaire tout le temps. Et j'enlève juste pour téter, pour me doucher, etc. Mais sinon ça fait très mal. Et puis voilà, j'ai déjà perdu 9 kilos, donc j'en avais pris 15. Je rentre de nouveau dans mes habits d'avant grossesse, dans mes pantalons, tout ça. Donc je suis super contente. Je vais pas chercher à perdre plus de poids, puisque j'ai un poids tout à fait satisfaisant, en fait qui me satisfait tout à fait, sachant que tant que je peux rentrer dans mes habits, moi ça me va. Et donc voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que les futures mamans vont bien, que la grossesse se passe bien. Pour les essayeuses, j'espère que ça va prendre rapidement. Parce que tout simplement c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, un bébé, donc je le souhaite à tout le monde. C'est vraiment là je me dis que voilà les 9 mois de grossesse qui ont été pas super faciles à la fin, bah, le l'accouchement qui a été assez difficile, bah en fait c'était rien par rapport au cadeau que j'ai eu à la fin. Donc voilà, c'est c'est mon petit amour, voilà, je pourrais, j'imagine même pas une seule seconde revenir en arrière sans lui. Et puis voilà, enfin c'est la plus belle histoire qu'on peut vivre. Je le souhaite à tout le monde. Donc voilà. Donc je vous dis à tout bientôt. J'essaierai de vous faire des vidéos régulièrement. Enfin, si vous avez des questions par rapport à certaines choses, que ce soit par rapport à la grossesse, par rapport à, euh, à bébé, etc., n'hésitez surtout pas. Je ferai, je ferai ce qu'il faut pour répondre à tout. Euh, La prochaine vidéo, je serai coiffée, maquillée, habillée, je vous le promets. Et puis voilà, donc je vous fais de gros 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 bisous. Il a le hockey, ça fait bouger l'ordinateur. Je vous fais de gros 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 bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.